Bonjour, alors je fais cette rapide vidéo qui va être vraiment mais très courte, je pense, et alors pardonnez la qualité du son et la qualité vidéo, d'accord, on dirait que ça a été tourné avec une vieille caméra VHS des années 90 là, c'est normal, c'est parce que je suis chez mes parents et je sais pas pourquoi mais la lumière donne cet effet, elle est juste au-dessus de ma tête, donc déjà lumière en douche c'est pas très ravissant mais voilà, bref. Et j'ai du coup pas mon micro, donc c'est le micro de l'ordinateur qui n'est pas d'une qualité folle. Bref, voilà. En fait, j'aimerais parler de quelque chose, c'est parce que comme vous le voyez peut-être, j'ai un t-shirt de la tournée de Black Veil Brides qui date de 2023 que j'ai eu lorsque j'avais été les voir en première partie pour le groupe Hailstorm. Comme beaucoup d'autres personnes dans la salle à ce moment-là, j'étais venue uniquement pour Black Veil Brides, je ne connaissais absolument pas Hailstorm avant. Et très bonne découverte en par ailleurs, excellent groupe, je connaissais pas du tout. Et en fait, je suis vraiment allée à ce concert-là juste pour voir Black Veil Brides en première partie. Vous allez me dire, mais c'est ridicule. Ouais, mais en fait, sinon, on n'a jamais l'occasion de les voir en France, voilà. La seule fois qu'ils étaient venus en France avant, c'était en 2013. Sauf qu'à l'époque, je les écoutais pas encore. Pas de chance. J'étais un peu trop jeune. Et voilà, donc bref, j'avais vraiment sauté sur l'occasion, moi et une amie et tout, on avait été... Et on était refaites, voilà, même si c'était très très court, du coup, on était quand même très refaites. Et bref, voilà. Donc c'était pour la tournée The Phantom Tomorrow. Voilà. Bref. Et en fait, là, aujourd'hui, je vais parler du coup des concerts. Pas seulement Black Veil Brides, mais en fait, ça me vient en tête parce que j'ai été les voir au Bataclan, là, le 24 juin, il y a quelques jours. Un des meilleurs concerts de ma vie, ce n'est pas le meilleur, genre, c'était incroyable, bref. C'était vraiment un concert que j'attendais depuis une dizaine d'années, donc je suis refaite. Parce qu'en première partie, ça compte pas vraiment, puisque c'était une première partie, donc voilà. Là, c'était la première fois, j'étais trop contente, bref. Et en fait, je me posais la question, parce que, en fait, moi, les concerts, j'ai l'habitude d'y aller seule. Du moins, quand c'est des concerts que j'ai envie d'aller voir, quand c'est vraiment ça que je veux voir, j'y vais seule, en fait. Donc, Black Veil Brides, que j'ai été voir là au Bataclan, j'étais toute seule. Avant ça, j'avais été voir Marilyn Manson au Zénith, j'étais toute seule aussi. Et... c'était d'ailleurs mon premier concert où j'allais toute seule. Et encore avant ça, sinon j'ai été accompagnée. Donc ce qui m'a permis de comparer entre l'expérience concert quand t'es avec des potes et l'expérience concert quand t'es tout seul. Et en fait, le tout premier concert que j'ai été voir, j'étais accompagnée. Donc c'était justement Black Veil Brides en 2023 ou 2024, là, pour The Phantom Tomorrow en première partie d'Hailstorm. C'est donc le premier concert que j'ai été voir accompagnée, donc de mon ami. C'était une bête d'expérience. Sauf qu'en fait, le concert, c'est sympa quand t'es accompagné avant. Parce que c'est vrai que souvent, quand ils font l'installation, le set et tout, ça peut être long. Et quand t'es tout seul, tu peux vite te faire chier. Ok, t'es sur ton téléphone, machin, mais ça devient vite long. En plus, c'est debout, tout ça. Enfin bref. Donc, être accompagné à ce moment-là, ça peut être cool. Parce que du coup, t'es pas tout seul à t'emmerder. Tu peux discuter avec quelqu'un, tout ça. Sauf que même quand t'es tout seul, en vrai, tu peux facilement faire connaissance avec les gens autour de toi si t'es pas trop timide. Moi, je sais qu'à chaque fois, je me débrouille bien. Là, Black Veil Brides au Bataclan, dans la file d'attente, j'ai discuté avec quelques personnes qui étaient très sympas. Pour Manson, j'avais fait 5 heures d'attente, ok. J'étais venue à midi, à 11h30 ou à midi, d'accord. Et j'ai fait 5 heures d'attente. J'étais toute seule. Première fois que j'allais à un concert toute seule et c'était au Zénith, donc quand même une grosse salle. Et donc au départ j'avais pris un livre avec moi pour m'occuper, en plus c'était en novembre, il y avait un temps de merde, bref. Et donc voilà, j'avais pris un livre pour lire, pour m'occuper. Et au fur et à mesure, très rapidement, j'ai commencé à parler avec un mec qui était devant moi et une jeune mère et son fils à peu près mon âge qui était derrière moi aussi. On a commencé en fait tous les quatre à échanger et on a passé du coup tout l'après-midi dans la file d'attente à parler et même une fois dans la salle on est restés ensemble jusqu'à la fin du concert, jusqu'à la sortie on est restés ensemble et c'était génial, c'était des personnes formidables. Voilà, si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, mais voilà, extrêmement bonne expérience grâce à vous, c'était génial. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait le concert, quand t'es accompagné, c'est intéressant que avant le concert. Parce qu'une fois que t'es dans la salle, que les lumières sont éteintes et que le groupe ou l'artiste performe devant toi, ça devient une expérience personnelle. Malgré le fait qu'on soit 1000 dans la salle, finalement ça revient vraiment à une expérience personnelle. C'est comme si le monde autour de toi se réduisait, disparaissait, et ça revient plus qu'à une relation entre toi, le public et les artistes que tu vas voir sur la scène en fait. Malgré encore une fois le fait qu'on soit 1000 dans la salle,
ça devient vraiment une expérience personnelle en fait finalement, parce que la musique, c'est vraiment un lien fort entre toi et le musicien qui est vraiment très personnel. C'est tout de suite, t'entends les musiques que t'as pu entendre à tel moment de ta vie, dans des moments difficiles, enfin voilà, t'associes ça à ton expérience personnelle, et donc, même quand t'es accompagné de tes potes, finalement, vous vous adressez plus aucun regard, plus rien du tout, à la limite un petit sourire entre les morceaux, ou vous échangez, voilà, pendant les coupures, mais sinon ça devient réellement, encore une fois, quelque chose de personnel. Et du coup, c'est marrant parce que tous les concerts que j'ai pu faire accompagnés, alors je dis pas que je profitais pas à 100%, ce serait une connerie de dire ça et ce serait méchant pour les potes parce que c'est pas le cas, j'ai tout autant profité que si j'étais seule. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que du coup il n'y a pas grand intérêt en fait à être accompagnée. Voilà, et j'ai pas honte du tout d'aller à un concert toute seule. Je dis ça parce que j'ai des gens à qui quand je dis que je vais à des concerts et tout toute seule, ils se disent mais tu te fais pas un peu chier, ah c'est un peu triste et tout d'être tout seul, pourquoi tu vas pas avec des potes et tout, genre. À chaque fois on est surpris quoi, quand je dis je vais à des concerts seul, on me regarde, on me dit mais c'est triste non? Bah non, au contraire, je trouve ça génial parce que genre c'est vraiment l'attente, encore une fois c'est très personnel quoi. Moi quand je vais à un concert c'est vraiment très personnel, je me dis putain ça y est, c'est entre moi et l'artiste que j'écoute depuis des années. Avec leur musique, j'ai traversé tel truc et tout, et ça y est, je vais enfin vivre ce moment en live, et ça va être du feu de Dieu. Et c'est hyper personnel. Et encore une fois, au pire, si t'es pas timide, moi de base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Sauf dans les concerts, étonnamment. Dans les concerts, j'ai aucun souci, c'est tout le temps moi d'ailleurs qui va vers les gens. Je n'ai aucun souci dans les concerts à m'adresser aux autres. Pourquoi ? Parce que en fait, on est réunis tous par la même chose. Malgré nos différences, on a tous un point commun dans cette salle ou dans cette file d'attente, c'est notre amour, notre passion pour la musique. Donc, les barrières de la timidité, elles s'effondrent totalement et c'est hyper chill. Et vu qu'on est tous contents d'être là, forcément, il y a une excellente bonne ambiance, une grande bienveillance et c'est juste adorable, c'est juste génial. C'est les meilleurs moments de ta vie, je trouve. Les concerts, c'est vraiment le moment où, bref, voilà, c'est vraiment des moments très spéciaux et que je chéris beaucoup. Voilà. Et donc les concerts où j'ai pu être accompagnée, alors en général la plupart du temps d'ailleurs c'est pas des concerts qui m'intéressent, souvent c'est j'accompagne mon copain à des concerts de rap. Il faut savoir que je n'écoute pas du tout de rap, j'écoute beaucoup de genres de musique mais le rap n'en fait vraiment pas partie. Puisque voilà, j'aime pas ça tout simplement, c'est pas une musique qui me parle en fait. Que ce soit musical, enfin voilà, c'est pas un genre de musique qui me parle du tout. Mais pour autant, je vais pas cracher sur le rap, parce que je suis pas comme ça, enfin voilà, chacun écoute la musique qu'il veut, moi j'ai pas de souci avec ça, la preuve, je le supporte et je l'accompagne dans des concerts. C'est juste que du coup, je me sens pas à ma place, voilà, parce que j'y connais rien et que c'est pas mon domaine, quoi, c'est pas mon monde. Mais voilà, j'ai pas de mal à l'accompagner dans ces concerts, et en vrai, on passe quand même d'excellents moments tous les deux, et même si moi, voilà, je suis moins enjouée, parce qu'encore une fois, je connais pas plus que ça et que ça m'intéresse pas, le fait de le voir, lui, kiffer son concert, rien que ça, moi, ça me rend heureuse, en fait. Rien que le voir kiffer son moment, je me dis, bon, ok, c'est cool, et il y a une bonne ambiance, et c'est sympa. Voilà. L'autre concert que j'ai pu voir accompagné qui m'intéressait, c'était le concert de Ethel Cain. Il faut savoir que je suis une immense fan d'Ethel Cain. Et donc, j'ai été la voir en concert en octobre à l'Olympia. Octobre 25, oui, c'est ça. Et pareil, c'était une expérience folle, c'était presque une expérience spirituelle, je dirais. Enfin, c'était magnifique entre la scénographie, enfin tout était incroyable. Et en plus, à chaque fois, j'ai quand même le chic de me retrouver à une excellente place en fosse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le don de faire ça. Alors je suis arrivée vraiment vers 16h30, il y avait une queue du diable. Et pourtant, à chaque fois, j'arrive, il y a peut-être 4 têtes devant moi et j'étais vraiment à pas grand chose de la scène, c'était génial. Pour Black Veil Brides, pareil, vu la chaleur, c'était en pleine canicule, faut être vraiment courageux, putain. C'est qu'on est vraiment fan de ce groupe, et c'est pareil, donc il y avait la canicule, et je me suis dit, mais jamais je vais faire 5 heures d'attente comme j'ai fait pour Manson, je pouvais me le permettre, il faisait froid, il y avait un temps de merde. Là, 5 heures d'attente, sous la chaleur et tout, hors de question, c'est mort. Donc je suis vraiment venue à la dernière minute, quand je vous dis la dernière minute, c'est que je suis venue à 18h30, je suis arrivée dans la file d'attente, il était 18h27 précise, et l'ouverture des portes pour le public général est à 18h30. Donc je suis vraiment arrivée à la dernière minute, il y avait une queue, mais du diable, j'étais tout au bout, je me suis dit, bon c'est mort, je vais être tout au fond. Bon, un peu triste, mais je l'ai cherché aussi, vu que je suis arrivée pour l'ouverture, bon voilà, je l'ai un peu mérité. Finalement non, même pas, parce qu'entre toutes les personnes qui se déposent leurs affaires au vestiaire, qui vont direct au merch, forcément du coup il y avait personne dans la fosse et j'ai pu me placer hyper bien aussi, et je crois que j'avais compté, il y avait environ
peut-être 7 ou 8 têtes devant moi entre la scène et moi. Donc franchement, pour quelqu'un qui est arrivé à la dernière minute et tout, je m'en suis vraiment extrêmement bien sortie. Encore une fois, je sais pas comment je fais. J'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Et voilà, bref, donc je reviens sur Ethel Cain, pardon. Et donc pour Ethel Cain, voilà, on était hyper bien placés aussi, c'était cool. Mais encore une fois, quand les lumières s'éteignent et que le concert commence, bah, ma pote, voilà, je lui adressais de temps en temps quelques sourires en mode « Ah, t'as vu, c'est trop bien. Oh, t'as vu, elle est en train de faire telle chanson qu'on adore, voilà. » Mais sinon, encore une fois, c'est une expérience extrêmement personnelle. Et même quand on sort d'un concert, on connaît tous cet état d'esprit où tu sors du concert et déjà tes oreilles abandonnent, t'es presque sourd. Et voilà, t'es dans un état d'esprit en fait. T'es encore en train de vivre le concert, même dans le métro 30 minutes après. Tu vois pas les gens autour de toi dans le métro. Dans ta tête, t'es encore dans le concert, t'es encore à entendre les cris et les machins. Et voilà, et c'est incroyable. Le sentiment post-concert, putain, c'est spécial. Et donc là, c'est pareil. J'aurais pu être toute seule pour voir Ethel Cain en concert. Honnêtement, ça aurait été pareil. Ça aurait été vraiment pareil. Après, encore une fois, voilà, il y a toujours ce truc-là d'être cool, de partager une expérience à plusieurs avec des gens que tu connais. C'est vrai que c'est sympa. Ça nous fait des souvenirs en commun et tout. On se dit, ah, tu te rappelles ce concert, machin. C'est sympa. C'est sympa à partager avec des amis. Mais honnêtement, pour moi, le concert, ça reste une expérience très personnelle. Voilà, à chaque fois, on associe concert à fête, à amis, à machin. Et même moi, quand je vais en concert, je ne vois jamais de personne toute seule. Chaque fois que je vais à un concert seule, je suis la seule à être seule. Voilà. Là, Black Veil Bride, c'était pareil. J'ai regardé partout autour de moi et les gens discutaient entre eux parce que même dans la file et tout, c'est que des groupes. Je suis tout le temps toute seule à être toute seule. Je pense pas que je sois toute seule, je pense qu'il y en a d'autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très peu, quoi. À chaque fois, le concert est égal, y aller en groupe. Et je dis pas que c'est mal, encore une fois, c'est super cool aussi d'y aller en groupe et tout, ça nous fait des expériences à partager, machin, mais je reviens sur le fait que pour moi, le concert, finalement, malgré son côté très estival, festif, de partage, etc., finalement, paradoxalement, ça reste une expérience profondément personnelle. Voilà, c'était vraiment ma pensée du soir, parce que je ressassais forcément plein de souvenirs de ce concert, parce que franchement, je m'en remets toujours pas du concert de Black Veil Brides. Voilà, on est le 27, c'était le 24, mais pour moi, c'était comme si c'était il y a encore quelques minutes, quoi. Je ne m'en remets pas. C'était vraiment incroyable. Malgré la chaleur, c'était juste formidable, voilà. Et s'il y a des gens là dans les commentaires ou quoi qui étaient au concert, bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si on peut échanger sur des anecdotes, des trucs, ça peut être sympa parce que c'était vraiment un concert exceptionnel. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou n'importe.